Bonjour. Bonjour, je fais une petite vidéo. Vous le savez, peut-être, j'aime bien parler de la Bible. Et en fait, ce soir, en lisant la Bible, j'ai compris quelque chose. Je vais vous le partager, un petit texte dans Luc 11, mais on peut le voir aussi dans Matthieu. Dans Luc 11, il est question de quelque chose que, en fait, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'ai cru comprendre quelque chose vraiment et je vous le partage parce que vraiment ça m'a vraiment frappé, enfin ça m'a touché. C'est un passage de la Bible dans Luc 11 au verset 9. Donc c'est Jésus qui parle et il dit: Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc un méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. J'arrête la lecture pour commenter un petit peu vraiment le sujet qui m'a touché ce soir en lisant la Bible. Et puis la situation de ce soir m'a rappelé que parfois on peut entrer, on demande à rentrer dans une maison. C'est comme avec le Seigneur en fait, ça m'a vraiment interpellé. Je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Je voulais rentrer chez quelqu'un. Et donc j'appuie sur la sonnette. Vous savez, en France, on appuie sur la sonnette et puis de l'autre côté, la porte s'ouvre parce que la personne qui habite à l'intérieur aura ouvert la porte. Et avec Dieu, c'est pareil. En fait, parfois, ces sonnettes, elles sont en panne. Et puis là, ça m'a interpellé parce que frappez et l'on vous ouvrira. Donc, on peut passer peut-être parfois des années. Depuis notre naissance, depuis notre jeunesse, on nous apprend à prier Dieu comme ci, comme ceci, comme cela. Et puis en fait, on est, sans le savoir, en fait, on est dans une religion. Alors c'est pas pour me faire des ennemis que je parle ici, mais en fait, je parle parce que en fait, depuis tout petit, depuis ma jeunesse, on m'a parlé parce qu'au début, quand j'étais enfant, on m'a enseigné le catéchisme. Donc on m'a enseigné Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et puis à prier comme, j'allais dire, excusez-moi, hein, les amis religieux, comme des perroquets, je vais parler comme ça. Parce qu'en fait, on nous a appris à parler et à répéter toujours les mêmes paroles. Alors qu'en fait, même le Seigneur Jésus-Christ a enseigné les disciples à bien prier. Et on apprend à prier en France souvent, parce que je suis français, hein, donc mes amis français, ils comprendront ce que je vais dire. On nous apprend, et catholiques, et ils comprendront aussi, hein, parce qu'il y a des catholiques à travers le monde. Bonjour à l'Afrique, notamment. En fait, le catholicisme a conquéri, ça se dit ça, conquéri le monde entier. Et en fait, à travers leurs enseignements, on nous apprend à dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la parole de Jésus, hein, c'est Jésus-Christ qui a appris les disciples à prier de cette façon-là. Mais moi je crois, et franchement, je le partage avec vous, vous me direz vos opinions, hein, la vidéo sera visible, hein, je la mettrai sur Internet, sur YouTube. Et puis je crois vraiment que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas demandé de réciter ça comme des perroquets. En boucle comme ça, en pensant que c'est une formule magique, et puis le Seigneur, il va nous accorder tout ce qu'on veut, même si c'est pas dans notre intérêt, même si c'est pas dans notre utilité de les avoir. Il va pas nous donner, par exemple, une Porsche si on ne sait pas conduire une voiture puissante, si on n'est pas raisonnable aussi, si on n'est pas sage, il va pas nous le faire ça.
Donc lui, il saura nous donner les choses correctes quand on en aura besoin et les choses qui sont nécessaires, pas non superflues. Moi, c'est ma conviction à moi, hein. Je vous laisse partager vos opinions. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est en fait, quiconque demande reçoit, donc ça c'est la prière. Nous avons entre le Seigneur et nous ce lien de la prière. On demande les choses dans la prière. C'est une communication avec le Seigneur. Mais surtout, vraiment, ce qui m'a frappé ce soir, c'est le fait d'appuyer sur cette sonnette-là. Et cette sonnette-là, en fait, elle ne fonctionnait pas. Et pour rentrer dans cette maison, il fallait frapper. Frapper à la porte, frapper à la vitre de cette porte-là. Parce que cette sonnette, elle était en panne. Et vous savez, moi, je suis franchement convaincu que la pensée que j'ai, elle vient du Seigneur. En fait, on a passé des années comme des religieux à appuyer sur une sonnette. À appuyer sur une sonnette, mais cette sonnette, elle ne fonctionnait pas. En fait, comme dans nos prières, on demandait des choses à Dieu, on demandait au Seigneur d'ouvrir la porte des écluses des cieux si c'était possible. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on se trompe parfois depuis notre jeunesse. On nous apprend à prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est la parole de Jésus, c'est vrai. C'est vrai qu'il a dit ça, il a appris ses disciples à prier. Mais je suis franchement vraiment convaincu que dans nos prières, on manque de spontanéité et vraiment, on devrait parler à notre cœur au Seigneur et lui, il ouvrira la porte. On a passé du temps à prier notre Père qui est aux cieux, Sainte Marie, Mère de Dieu, et puis cette façon de prier avec le chapelet, plein de traditions religieuses qui en fait ne sont pas bonnes. Sont pas bonnes. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais, par son exemple sur terre, n'a jamais prié avec un chapelet en récitant tous les noms du Seigneur, quoi, comme le font les musulmans. Bon, bonjour à la communauté musulmane. Moi, je pense beaucoup de catholiques font un peu comme vous avec ce chapelet-là, ce petit bracelet avec beaucoup de perles. Je sais que vous les égrenez aussi. Là, je m'adresse à la population musulmane en fonction des attributs que vous accordez au Dieu véritable. Et vraiment, il existe un Dieu véritable. Je ne crois pas qu'il soit dans l'islam, autant être honnête avec vous. Mais je ne pense pas, et je suis sûr que Jésus-Christ ne nous a pas demandé de faire des choses comme ça. C'est des choses qui viennent de l'homme, des choses que Dieu n'a pas établies, que l'homme, au contraire, a voulu instaurer. Et c'est vrai que, en fait, ce chapelet et les choses qu'on a appris depuis notre jeunesse, eh ben, ils ne sont pas toujours bonnes. Hein, on a passé des années à réciter des choses qui parfois sont bibliques, hein, puisque notre Père qui est aux cieux, c'est vraiment biblique, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Cette prière, c'est une démonstration de la prière quand les disciples ont demandé comment prier. Et bien, Jésus-Christ leur a donné cet exemple-là, comment prier. Mais moi, je suis vraiment convaincu que le Seigneur ne veut pas qu'on répète ça comme un perroquet. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant aussi, je regardais une bande dessinée qui s'appelle Tintin. Beaucoup de monde, voire même tout le monde connaît Tintin. Et Tintin, voyez-vous, il avait un ami qui s'appelle le capitaine Haddock. Et le capitaine Haddock avait lui-même un ami qui était un perroquet. Et en fait, ce perroquet-là, il répétait tout ce que le capitaine Haddock disait comme grossièreté. En fait, bon, je ne vais pas parler de grossièreté. Là, c'est pas la question, mais en fait, c'est le fait de répéter. Et c'est pas bon, on est plus que des oiseaux, on est plus que des perroquets. On ne doit pas répéter des choses qu'on a apprises, qu'on a entendu dire. On doit vraiment examiner à la parole de la Bible ce qu'elle dit vraiment. Et vraiment, depuis que j'ai ouvert, depuis une quinzaine, oui, plus de 15 ans déjà, hein, mais gloire au Seigneur, c'est pas, je ne veux pas me glorifier, ça ne fait qu'une quinzaine d'années. Il faut aller jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de persévérer jusqu'au bout. Donc je fais cette vidéo-là. C'est pour le fait de passer des années peut-être à frapper à... Non, passer des années à sonner à une porte. On dit Dieu, 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 Dieu. C'est vrai qu'on l'appelle Dieu, mais en vérité, on se trompe, il faut frapper, et celui qui vous ouvrira, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui ouvre la maison, c'est le seul chemin, c'est lui-même la porte.
C'est à lui qu'il faut demander les choses, c'est vraiment, et puis il est un père pour nous, hein. Quand la parole dit ici, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Quel est le père aussi qui va donner une Porsche alors que le fils n'en a pas besoin et qu'il n'en est pas capable avec sagesse de conduire cette Porsche? Excusez-moi si vous avez une Porsche, hein, j'ai rien contre les Porsche, mais c'est contre les voitures de luxe qui ne servent qu'à frimer, hein. C'est pas forcément que Porsche, excusez-moi, ceux qui ont une Porsche ont une grosse voiture pour se montrer devant les hommes, devant les êtres humains. Mais ça peut être une Ferrari, hein. Bonjour à ceux qui ont une Ferrari. Qui est ce père qui donnerait une Ferrari alors que nous avons même du mal à respecter le code de la route et de faire notre vie au volant sans accident? C'est vrai. Déjà avec nos petites voitures, on a déjà des accidents, alors imaginez avec une Ferrari, sans qu'on ait la maîtrise, le contrôle de cette Ferrari, qu'on ait la sagesse et même du courage, même pour conduire ces Ferrari, parce que vraiment, ou bien même il faut parfois même de la folie pour conduire un peu de folie, pour conduire ces voitures surpuissantes. C'est vraiment pas raisonnable. D'ailleurs, j'encourage tous les chauffards qui pourraient regarder cette vidéo à arrêter leur rodéo avec leur voiture, que ce soit urbain ou dans les petits villages ou à l'extérieur dans les campagnes. Merci de préserver ces routes-là pour ceux qui pourraient passer à pied. Ça nous éviterait beaucoup d'accidents. Merci de respecter la vie des autres merci de ne pas amener la mort là où elle ne devrait pas être. Donc bonjour chauffard. Merci d'être raisonnable sur les routes. Et ça c'est juste pour vous appeler à la repentance, hein. L'évangile est fait de demande de repentance. C'est vraiment un enseignement très important, c'est la repentance dans la Bible, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc je reviens à mon sujet principal, ce fait d'avoir passé des années à sonner à une porte et Dieu ne répondait pas. Et il est capable de ne pas nous répondre, parce que c'est la sonnette qui est en panne. La sonnette, elle est en panne. La Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Donc vraiment, ce soir, quand cette porte est ouverte, c'est qu'on avait frappé, et pas qu'on avait sonné. Ça m'a interpellé, parce que quand la parole dit que frappez et l'on vous ouvrira, d'une part, faut être à la bonne porte aussi, hein, faut bien le dire. Et quand on est à la porte, parce qu'on cherche Dieu, hein, on cherche Dieu vraiment. Je pense qu'il y a des musulmans aussi qui cherchent Dieu, il y a des catholiques qui cherchent vraiment Dieu, mais il faut frapper à la porte de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous ouvre. Vraiment, j'ai appris à prier tout petit dans ma jeunesse, des prières qui ne sont pas dans la Bible, hein. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible, que j'ai appris à faire quand j'étais petit. Mes parents aussi l'ont fait, de génération en génération on l'a fait. D'origine catholique, on enseigne le baptême des bébés par aspersion. Et c'est faux en fait, parce que la parole de Jésus-Christ nous dit à un autre endroit dans Marc 16, que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut d'abord croire avant d'être sauvé. Donc le bébé il croit rien du tout. Il est vraiment... c'est vraiment pas ce que Jésus-Christ a demandé. Il a dit vraiment que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non, il faut croire avant. Donc c'est ainsi que des adultes doivent prendre conscience de leur état pécheur, parce qu'on est tous pécheurs, on est tous imparfaits. Par la loi de Moïse, on n'arrivera pas à se justifier, parce qu'on est tous soit menteurs, soit idolâtres, soit voleurs, ou on a tous un défaut, on est tous imparfaits. Seul Jésus-Christ, lui, il est parfait, lui, quant à lui. Nous sommes imparfaits et on a vraiment besoin de ce plan B. En fait, le plan B, c'est Jésus-Christ en vie sur terre. Il est venu en chair, le Dieu parfait sur cette terre. Il est venu par Jésus-Christ. C'est vraiment son sacrifice à Jésus-Christ qui nous justifie. C'est pas la loi qui nous dirait ne mens pas, ne trompe pas, on regarde les femmes et c'est pas la nôtre.
Donc ça, c'est une mauvaise chose aussi, c'est la convoitise, on appelle ça. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette révélation, cette expérience de ce soir, parce que la Bible, elle doit être vraiment expérimenter. Vraiment, on a passé des années, des années, des années à sonner à une porte. On a voulu parler à Dieu, on a voulu parler de Dieu, et finalement, pour ouvrir cette porte-là, il faut frapper à la porte. Et cette porte-là, elle ne vient que, c'est que Jésus-Christ en fait qui nous amène à Dieu. C'est lui qui nous ouvre la porte de la maison du Seigneur. Voilà vraiment ce que j'avais à dire, hein, parce que vraiment c'était important pour moi, ça m'a choqué, ça m'a touché. Et vraiment ce passage de la Bible, il est tellement bon pour moi ce soir. Alors, je le partage avec vous. Vous me direz ce que vous avez ressenti dans ce partage de la Bible. Donc je vais le relire tellement c'est important, hein. Donc Luc 11 au verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Donc il faut aussi demander, dans nos prières il faut demander. Demandez et l'on vous ouvrira, on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Avec le Seigneur on cherche aussi, on cherche, oui, on cherche beaucoup. On cherche beaucoup. Frappez et l'on vous ouvrira. Bon, c'est ce que je disais, c'est vraiment le verset qui m'a touché aujourd'hui, ce soir. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc je reviens aussi, hein, parce que ça m'a donné une pensée quand j'ai relu autre chose. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc c'est vrai que quand on a compris que le Seigneur venait par Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant venait par Jésus-Christ en chair, et qu'il est remonté vers son Père pour intercéder en notre faveur, la foi par le Seigneur, et là ici aussi on parle du Saint-Esprit, le Père Céleste, c'est la foi chrétienne, c'est la foi en Christ, et vraiment on donne des bonnes choses à nos enfants quand on transmet, ou on essaye de transmettre notre foi avec nos enfants. Enfants de chrétiens, bonjour. Ne sois pas étonné que tes parents veulent t'enseigner la foi chrétienne, parce qu'en Jésus-Christ, vraiment, il y a vraiment de bonnes choses. C'est pas tous les jours facile, c'est pas une foi toujours évidente à vivre. Jésus-Christ nous a dit que nous aurons des tribulations sur cette terre, mais on a l'espoir, l'espoir du salut, l'espoir de la vie éternelle, l'espoir d'une guérison. La maladie peut venir, mais la restauration, la guérison, c'est notre espérance. Le salut, c'est notre espérance. La vie éternelle, c'est notre espérance. La communion fraternelle aussi, on en a besoin. Et on espère toujours en voir encore un peu plus. C'est pour ça que certains sont dans les rues, dans les parcs, pour parler du Seigneur Jésus-Christ, en souhaitant un jour apporter des fruits dans leur ville, et pour parler du Seigneur Jésus-Christ en communauté, en communion fraternelle. Donc voilà, vraiment, franchement, ça m'a béni ce passage-là. Alors on sonne à la porte depuis la jeunesse, et puis en fait, il faut frapper à la porte avec vraiment, 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 c'est vraiment important, c'est Jésus-Christ. C'est vraiment Jésus-Christ. Parce qu'il est le Père, et le Fils, c'est Jésus-Christ. Et il entre parce qu'on a demandé le secours de Jésus-Christ. On frappe à la porte, et c'est Jésus-Christ qui ouvre. Voilà ce que j'avais à partager. Franchement, j'ai été béni. Vous partagerez vos avis, vos opinions, vos contradictions aussi, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je sais que c'est la Bible, et vraiment, franchement, je suis béni par la lecture de ce livre-là. On dit ce livre-là, mais en fait, on devrait dire ces livres-là, parce qu'il y en a plusieurs à l'intérieur de même un seul. Donc, c'est une compilation de livres. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, j'ai un petit peu lancé ce sujet-là, mais c'est un autre sujet. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. On est trompé par des religions.
On est trompé par des religions, on nous fait croire qu'avec Dieu, il faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Viens avec ton cœur, parle avec ton cœur, pas comme un perroquet, mais vraiment avec ton cœur, en pleurant même, parce que je me suis aperçu même que dans ma petite expérience, en fait, c'est quand tu pleures que tu es le plus sincère. Bah, c'est vrai qu'il y a certains acteurs qui sont capables de pleurer à la demande, mais vraiment pour ceux qui sont honnêtes, franchement, quand on pleure, c'est là, franchement, qu'on est le plus honnête. Et dans la prière, quand on pleure, le Seigneur, certainement, il écoute aussi. Il écoute aussi parce que c'est là qu'on est le plus sincère. Franchement, je vous bénis parce que je bénis ce partage de ce soir. J'avais vraiment envie de le faire, ce direct, parce que franchement, c'est... Alors, regardez bien vos portes, regardez bien vos sonnettes, mais avec Dieu, on passe des années à sonner à une porte, frapper à cette porte-là, que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est la porte. Hein, c'est lui-même qui ouvre aussi. Donc, on est trompé par des religions, par des traditions, par toutes sortes de doctrines. Et c'est peut-être parfois aussi pour ça qu'on n'est pas exaucé. C'est qu'on n'a pas soit frappé à la moindre porte, ou bien on a utilisé cette sonnette qui ne fonctionne pas. Hein, la religion, la tromperie, plusieurs choses de mensonges, les fétiches même si certains veulent accepter ce langage-là, les démons, hein, beaucoup de choses. On veut obtenir des choses des fois. C'est dommage. C'est dommage de s'éparpiller, de demander des mauvaises choses. Parce qu'en fait, si donc méchant comme vous l'êtes, oui, quand on est méchant, oui, on demande des mauvaises choses. Oui, des choses qu'on n'a vraiment pas besoin. Donc, on est vraiment méchant aussi. Ça, vraiment, il faut vraiment nous le faire comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Nous-mêmes, nous sommes méchants. Méchants de nature. Et Jésus-Christ nous transforme, il change nos cœurs, il change nos vies, nos bouches. Il nous apprend les fruits de l'esprit par son Saint-Esprit. Franchement, soyez bénis. J'arrête ma vidéo, je pense maintenant. Bon, à tous ceux qui ont appuyé sur une sonnette qui ne fonctionne pas avec Dieu, hein, et ben, saisissez l'importance du nom de Jésus-Christ. Et franchement, c'est lui le Seigneur, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Donc, demandez-lui les choses et frappez et l'on vous ouvrira. Bonne soirée, soyez bénis et à bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.